Bonjour les amis et tous les amoureux de Gaïa, bienvenue à vous, chers amis Capricorne, dans cette guidance du mois d'octobre 2022. Guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde, et donc prenez uniquement ce qui vibre, résonne en vous, et puis vous laissez bien tout le reste, et surtout gardez bien votre discernement et votre libre arbitre. Voilà. Alors, je souhaite la bienvenue à tous mes chers abonnés et à toutes les nouvelles personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la petite cloche et puis aussi comme ça vous pourrez recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. D'ici fin d'année, début d'année prochaine, des nouvelles vidéos, de nouveaux projets que je vais vous proposer. Ensuite, écoutez, je vais procéder au tirage et on se retrouve tout de suite après. Voilà, cher ami Capricorne, le tirage est fait. Alors, je précise pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois que je décompose le mois en 3 périodes, début, milieu, fin de mois, avec des énergies bien sûr glissantes sur le mois, voire sur des mois futurs. Je pense que j'ai pensé à tout dire, et puis si j'ai pas tout dit, eh ben, je vous le dirai un peu plus tard quand ça me reviendra. Donc Capricorne en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant Capricorne. Donc je vous aussi propose d'aller voir les vidéos qui correspondent à votre signe lunaire et à votre ascendant pour un complément d'information sur ce mois d'octobre, sur les guidances. Donc ici, j'ai pris pour ce mois l'oracle des portes des mondes mystiques qui va vous donner un petit message, une attitude, un comportement, voilà, à changer, améliorer ou pour vous qui serez bien. Alors, cher ami Capricorne, ici, la carte qui est venue à vous, c'est instaurer le calme. Mon pouvoir est issu d'un silence majestueux. Voilà. Alors, c'est vrai que quand on instaure le calme, des fois, on est plus puissant que de crier, que de s'énerver. Le calme, déjà, c'est par rapport aux autres. Quand on se tait, des fois, c'est la meilleure défense. Puisque quand on s'énerve et qu'on répond à des personnes qui viennent nous agresser ou des choses comme ça, eh ben, on amplifie en fin de compte l'énervement de l'autre. Alors que dès qu'on se tait, les personnes, c'est sûr qu'elles s'énervent aussi, mais elles sont toutes seules à s'énerver. Et au contraire, ça, il faut vraiment laisser faire parce que la colère des autres, eh ben, c'est pas la vôtre, d'accord? Donc, moi, je peux vous conseiller d'instaurer le calme et de reprendre justement votre propre pouvoir, de vous retrouver en votre fort intérieur, aussi calme que possible, et justement de ne pas laisser les autres avoir une emprise sur cela. Et que si vous avez décidé d'être calme, de rester dans le calme, d'avoir la paix, eh ben restez dans le calme et ayez la paix. Et laissez les autres s'énerver tout seuls. Au bout d'un moment, quand ils en auront marre de toute façon, et comme il n'y a pas de répondant, eh ben ils s'arrêteront. Voilà. Et ils resteront chez eux tranquilles dans leur colère à eux-mêmes. Et ça, la colère des autres n'est pas la vôtre. Voilà. Alors ensuite, l'oracle des miroirs va vous raconter une petite histoire pour ce mois d'octobre, cher ami Capricorne. Alors, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je le redis, tant pis. Pour les nouveaux venus, je décompose le mois en 3 périodes, début, milieu, fin de mois, avec des énergies glissantes sur le mois, voire sur les mois futurs. Et en le disant, je m'aperçois que oui, je l'ai déjà dit. Donc, eh ben, c'est pas grave, vous aurez 2 fois. L'homme, la carte de l'homme qui vient à vous. Instabilité. Et l'étranger. Alors ici, un homme instable, étranger, changement. Pour moi, vous avez un homme dans votre vie qui va essayer de vous déstabiliser. C'est ce qui vient à moi. Un homme dans votre vie qui lui déjà est pas forcément stable sur le plan émotionnel, parce que pour moi, je suis sur le plan émotionnel, physique et
intellectuel, mais je serais plutôt, on va dire, sur le plan émotionnel. C'est ce qui me vient en tout premier lieu. Donc, un homme où il y a une instabilité émotionnelle par rapport à lui, un homme dans votre vie. Alors, un frère, un père, je sais pas, moi, votre conjoint, un ami très proche, voilà, quelqu'un, en tout cas, qui a une importance, enfin une importance, c'est relatif le mot importance, hein, mais qui fait partie de votre cercle proche. Voilà. La carte de l'étranger, pour moi, ça dirait que cette personne, petit à petit, vous en... Ce qui vient comme ça, c'est voilà, ce que j'ai eu dans ma tête, là, tout de suite, comme ça, c'est va devenir un étranger. C'est-à-dire, pour moi, c'est une personne que, éventuellement, qui va sortir de votre vie. Alors, on va voir ce que raconte la suite des cartes, mais en tout cas, c'est ce qui est venu à moi, hein. La carte de l'étranger ici, c'est pour moi quelqu'un, voilà, que vous allez la sortir de votre vie, qui va devenir un étranger pour vous. C'est bizarre. Ensuite, j'ai la carte de la femme. Alors, après l'homme, on a la femme. On a la carte de l'argent. Et aussi, on a la carte de la trahison. Alors, oulala. Ben, écoutez, là, pour moi, c'est un couple. En début de mois, j'ai l'homme. En milieu de mois, j'ai la femme, avec une question d'argent, une trahison. Pour moi, c'est un couple qui va essayer vraiment de... Vous allez ressentir une trahison par rapport à ce couple. Et là, la femme, c'est pour moi, c'est pas du tout vous, hein. C'est vraiment quelqu'un de l'extérieur aussi, mais que vous connaissez, pareil. Et pour moi, c'est un couple. Enfin, je sais pas, oui, pour moi, c'est un couple, hein. C'est ce qui m'est venu tout de suite. Et vous allez sentir une trahison, mais par rapport à une question d'argent. Je sais pas. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui vient à vous par rapport à ça. Par rapport à ça. Je regarde la suite du jeu et on voit ce que ça dit. Alors derrière, j'ai le retard, j'ai la tranquillité et la fécondité. Donc ici, vous voyez, la tranquillité, ça rejoint la carte du début du jeu, instaurer le calme. Et là, moi, ça m'étonne pas que cette carte est venue à vous instaurer le calme, parce que là, par rapport à ce que voilà, je reçois et je vois en début du mois, milieu du mois, tout ça, il va y avoir pour moi des tensions. Voilà, on va essayer de vous déstabiliser, de vous emmener quelque part où là, vous voulez vraiment pas aller, vous. Vous allez aussi vous sentir trahi. Mais en même temps, je dirais que c'est... je sais pas, de ce que je ressens, j'entends, c'est une nécessité. C'est ce que j'entends. On n'a pas vraiment la carte de rupture, de trucs comme ça. Mais cette carte de l'étranger, pour moi, ça va... ouais, vous allez... enfin, pour moi, vous allez essayer d'éloigner ces personnes, hein. Et tout ça, ça sera en rapport avec l'argent, une notion d'argent. J'entends d'héritage, une notion d'argent. Va falloir tenir bon, hein. Alors, va falloir tenir bon et rester calme. Ici, le retard, pour moi, c'est juste... peut-être que sur le moment, vous allez quand même vous énerver, même si on vous demande d'instaurer le calme, vous allez peut-être quand même ressentir à l'intérieur de vous cette trahison, voilà, cette émotion, hein, ce sentiment de trahison, de rejet, etc. Mais en fin de compte, vous voyez, vous avez la carte de la tranquillité ici qui sort avec instaurer le calme. Donc ici, on vous demande vraiment de vous poser, d'instaurer vraiment la paix à l'intérieur de vous. Et on termine le mois avec la carte de la fécondité. Le carte de la fécondité, c'est le renouveau aussi, hein, la renaissance à vous-même. Moi, je pense que quelque part, c'est prévu, ça, ce qui va se passer, c'est prévu pour que vous puissiez ensuite retrouver la paix, la tranquillité d'esprit. Et de corps, j'entends. D'esprit et de corps. C'est vraiment important pour vous de faire le calme en vous, hein, d'être serein.
sereine, de le plus possible méditer, demander l'aide, vraiment, ouais. J'entends c'est voulu aussi. Donc c'est sur votre chemin, hein, c'est sur votre chemin ça, ce qui éventuellement pourrait se passer en ce mois d'octobre. Mais c'est pour vous, c'est que un renouveau et quelque chose encore de plus beau. Vous avez vraiment à l'intérieur de vous, c'est comme si que vous alliez renaître à vous-même par rapport à ce calme intérieur, cette tranquillité que vous allez pouvoir instaurer de façon à pouvoir rejeter tout ce que vous voulez plus vous aussi dans votre vie. C'est dingue parce que je vous assure que dans tous les signes que j'ai faits jusqu'à présent, il y a cette notion de vraiment de couper avec ce qu'on veut plus. Hein. C'est waouh. Alors je sais pas si c'est l'année 2022. En tout cas, les énergies en ce moment, ça c'est sûr. Les nouvelles lunes, les pleines lunes, elles sont hyper fortes et tous les signes sont invités en ce mois d'octobre à vraiment soit faire une introspection, soit trouver le calme, soit à se libérer du passé, à se libérer de tout ce qu'on veut plus pour être en connexion avec soi-même. Et là, c'est exactement ça aussi. Hein. On vous demande de vous poser, de retrouver votre tranquillité, de faire la paix intérieure avec vous pour pouvoir renaître aussi à vous-même et aller vers quelque chose de nouveau et vraiment ce que vous voulez vraiment pour vous. Alors là, on est sur une situation vis-à-vis de personne. Donc c'est à vous, en fin de compte, vous avez les cartes en main au niveau de vous-même pour pouvoir vous libérer de ça. De ce que vous voulez plus, hein. Que ce soit des situations ou des personnes. En l'occurrence, là pour moi, cher ami Capricorne, on est sur des personnes. Hein. Et comme je vous ai dit, pour moi c'est un couple. Hein. Voilà. Alors ensuite, en tout cas c'est super parce que je vous assure que avec la fécondité ici, tranquillité, fécondité, c'est waouh 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 quoi. Hein. Vous allez retrouver une paix royale, j'entends. Une paix royale. Alors en même temps, j'entends énergie glissante sur 2 mois. Donc octobre-novembre. D'ici la fin de l'année, vous aurez la paix. Et c'est peut-être ça la carte du retard. C'est peut-être pour ça que j'ai la carte du retard est sortie. C'est que c'est pas, ça sera pas à effet immédiat. J'entends sur 2 mois. Sur 2 mois. Mais d'ici la fin de l'année, pour moi, vous aurez retrouvé vraiment cette paix, cette tranquillité pour vous-même. Hein. Alors, ensuite, j'ai choisi 2 petits nouveaux jeux. 2 petits nouveaux jeux où j'ai rencontré ce week-end, j'ai participé à une manifestation au château de Pupetière dans l'Ain, puisque moi j'habite dans l'Ain aussi, et c'est les journées des plantes. Donc j'avais un stand avec des collègues, des amis, mais rien à voir avec la guidance, hein, c'était vraiment sur une autre activité, une autre de mes activités. Et j'ai rencontré Isabelle Oganer qui a créé ses propres jeux, donc jeux acte conscient, des jeux de 60 petites cartes, le jeu suit, et qui invite à poser des actes conscients. Et en même temps, l'autre jeu a des questions, des affirmations qui va permettre de réfléchir. Et ces 2 cartes, ces 2 jeux, en fin de compte, invitent au développement personnel. Enfin, moi, sincèrement, j'ai trouvé ça trop super. Donc, voilà, je les ai achetés pour pouvoir m'en servir et vous les présenter, vous les proposer afin de vous aider, si vous en avez envie, bien entendu, à avancer dans votre développement personnel. Alors, on peut aussi s'en servir entre amis, en famille, lors d'une soirée. Chacun tire sa petite carte et puis par rapport aux interrogations dans le jeu « Je suis », on peut chacun son tour s'interroger et discuter ensemble de ce que chacun ressent et pense par rapport à cette carte, à cette question. Développement personnel pour vous. Alors, acte conscient. L'acte conscient qui vient à vous, cher ami Capricorne, c'est aujourd'hui, je monte et descends les escaliers en dirigeant ma conscience sous chacun de mes pieds. Ainsi, dans l'instant présent, j'observe que par cette action, mon mental se calme et se repose. Et non, mais c'est dingue, hein. On est vraiment au niveau de la guidance.
cher ami Capricorne, on est vraiment sur instaurer le calme. Hein. On se repose et on se calme. Voilà, on fait le calme autour de soi, en soi. Le je suis vous dit, puis-je m'ouvrir à l'observation des éventuels messages de la vie? Voilà. Donc, ça c'est la première, en acte conscient. Et la deuxième, petite carte du je suis. Donc ici, on vous demande aussi, est-ce que vous pouvez vous ouvrir à l'observation des éventuels messages de la vie? C'est vrai que des fois, la vie, l'univers nous envoie des messages et qu'il serait quand même super cool de pouvoir les reconnaître pour pouvoir travailler dessus et s'améliorer, parce qu'en fin de compte, ces messages qu'on nous met sur notre chemin de vie sont faits pour nous donner des directions, des informations, et si on apprend à les observer, à les recevoir, à les comprendre, eh bien ça fait partie d'une super belle évolution, quoi. Voilà. Écoutez, cher ami Capricorne, cette guidance est maintenant terminée. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je reste à votre écoute. Vous trouverez toutes mes coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Également, vous avez les coordonnées d'Isabelle si vous souhaitez acquérir ces jeux. J'ai mis son site. Et ensuite, je vous remercie. Si cette vidéo vous a plu, eh ben, hop, s'il vous plaît, pensez à mettre le petit pouce, à vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait, activer la petite cloche et partager au plus grand nombre de vos potes, ça serait super cool. Alors, moi je vous dis à très bientôt pour des prochaines guidances et vidéos. Je vous souhaite un super bel automne, un très bon début d'automne, parce qu'on est au début, aussi un très bon mois d'octobre. Je vous dis à bientôt, au revoir et je vous aime.